Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Régis Marcon, cuisinier, bien entendu, je suis dans la profession depuis maintenant 47 ans. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laura qui va réaliser la recette très traditionnelle de Saint-Bonnet-le-Froid, puisque vous savez qu'ici, c'est le village des champignons et chaque année, la foire aux champignons en met en valeur un produit qui nous est très cher, c'est le champignon sec, entre autres le cèpe sec. Bon, Laura, on est parti. Je vois que tu as une magnifique cuisine, je vois que les étagères sont bien rangées. Je pense que tu es quelqu'un de très minutieuse. Alors j'aurai le plaisir avec toi de faire cette recette qui est une tarte flan au cèpe sec. Alors, on est parti. Je vais te montrer tous les ingrédients. Bon, une quiche, ça te parle, bien entendu. Hein, il nous faut bien sûr faire la pâte avec de la farine, l'œuf, de l'eau, du beurre et du sel. La farine, c'est une farine T55, une farine pâtissière, tout simple, un œuf frais, de l'eau. Donc ça, c'est pour la pâte. On va la faire tout de suite. Ensuite, la garniture. La garniture, on va récupérer donc ces cèpes secs, voilà, qu'on va faire tremper dans l'eau tiède. Quand ils seront trempés, on va récupérer ce jus de trempage, le faire réduire, le mélanger avec du lait, de la crème et des œufs, bien entendu, et c'est ce qui nous permettra d'avoir l'appareil à flan. Maintenant, pour ce qui est de la garniture, on va amener un petit côté couleur aussi, parce que là, on est dans des couleurs un peu sombres, même si elles sont sympathiques. On va mettre un peu de poireau, mais tu peux très bien mettre du chou ou des oignons, tout simplement. Hein. Je pense qu'à chaque fois, on peut utiliser d'autres produits qui sont intéressants. Le poireau, on va le tailler, ce qu'on appelle en paysanne. On verra ça tout à l'heure. C'est marrant, tous ces noms de taille des légumes. On va le tailler, le faire fondre avec du lard. Ceci dit, si on ne veut pas mettre de lard, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, on n'en met pas. Tout simplement, du poireau suffira. On va faire suer. Alors j'aime bien le terme suer parce qu'on va faire suer avec un petit peu de matière grasse. Ce sera notre garniture. Et bien sûr, ici, à Saint-Bonnet, ça c'est ma maman qui me l'a appris, on ne jette rien. Donc on utilise tout. Ce cèpe sec qui a trempé, on va l'égoutter, le hacher, le faire revenir au beurre ou avec un petit peu d'échalote hachée. Et c'est ce qui nous servira de garniture. Voilà, à tout de suite pour la recette. Ouh, Laura, tu as fait la pâte? Oui, hier. Tu l'as fait hier, donc elle a bien reposé. Donc je vais la revoir avec toi. Alors dis-moi comment tu as fait la pâte. La farine, le beurre. Ah, doucement, hein, moi je débute aujourd'hui. Hein. Allez, je mets la farine, très bien. Ensuite, Le beurre, un petit morceau. tu me le dis hein, si je ne fais pas comme il faut. Hein. Alors dis-moi, alors là j'ai mis mon beurre, j'ai mis ma farine, tu vois? Tu vois bien? Oui. Qu'est-ce que je fais? Le sel. Petite pincée de sel. Même deux pincées, t'as vu, je suis assez... J'y vais, je commence à pétrir un peu. Oui. Allez, c'est Avec parti. les mains. Alors, dis-moi, tu es à l'école, donc tu m'as dit tout à l'heure, vous êtes 7 à l'école. Comment tu es allé à cette école? Comment tu as choisi cette école? Dis-moi. Je suis dans un centre pour les jeunes handicapés. Alors, je peux te demander quel est ton handicap, toi? Dis-moi. Oui, j'ai eu un cancer au cerveau. Donc, tu as quelques difficultés pour quoi? Pour comprendre, dis-moi. Pour voir d'un côté. Ah, au niveau visuel, alors, d'accord. Oui. Pourquoi c'est la cuisine qui te plaît bien? Apparemment, tu as l'air passionné, tu as déjà fait ta pâte, j'ai vu que tu es déjà en place, là. Oui. J'ai fait 3 ans d'atelier cuisine Oui. dans mon école. On a 3 groupes de 5. On a chacun une cuisine Ah oui, d'accord. et on a une recette par semaine. Bon, allez, tu vois, regarde, ça te semble bien, là? Dis-moi. Hein? Oui. Allez, qu'est-ce que je fais maintenant? On rajoute l'eau et les œufs. Et l'eau, donc on a tout mis, hein, je crois. Hein. Oui.
Alors, je commence à touiller, hein, c'est ça? Oui. Jusqu'à quand on ressemble à une boule. Oui, chef. Oui, chef. Tu fais des quiches des fois, de temps en temps? Oui. Oui, au poisson. Alors, qu'est-ce que tu mets Oui. comme poisson? Du saumon ou du thon. Et le saumon, tu mets du saumon frais? Oui. Moi, ce que je peux te conseiller, si tu en as, c'est mettre un peu de saumon frais et puis un peu de saumon fumé. Et puis ça te donne un petit goût poisson fumé dedans, c'est sympa. Voilà. Alors là, j'ai mis ma farine, l'œuf, le beurre, bien entendu, bien mélangé. Vous avez vu, j'ai bien fraisé cette pâte au départ. Hein, Laura, c'est ça, hein, pour bien que Oui. ça se mélange, pour pas qu'il y ait des petits morceaux. Puis après, j'ai mis bien sûr l'eau, l'œuf. Donc ça va lui donner une certaine élasticité. Et puis après, voilà, on appuie et on va fraiser la pâte, c'est-à-dire on va tout rassembler ça. Et regardez bien, avec la paume de la main, on finit de mélanger. Voilà, vous voyez ma pâte. Et comme Laura, elle a déjà fait sa pâte, elle l'a fait reposer depuis hier. Moi, je le laisse reposer à peu près 1 heure. Si vous le faites la veille, c'est encore mieux. C'est parti, on met au frigo, notre pâte est prête. Montre-moi tes cèpes, Laura, s'il te plaît. Voilà, ça m'a l'air sympathique. Hein. Oui, j'ai fait tremper toute la nuit. Parfait. Alors, généralement, moi, quand j'achète des cèpes secs, j'achète pas les plus blancs, qui sont souvent d'ailleurs les plus chers, parce que c'est souvent des petits champignons, des petits cèpes, et ils n'ont pas encore assez de goût. Alors moi, je prends des cèpes un peu plus évolués, pas noirs, parce qu'on vend aussi des cèpes secs qui sont un peu bruns, et là qui risquent par contre d'être très amers. Bon, première chose, je les goûte dans une passoire ou autre. Voilà, bien exprimé. Tu récupères bien le jus, hein. Tu as mis quelque chose dessous. Voilà, c'est bon? Dis-moi. Oui. Tu as une petite casserole avec toi? Oui, je suppose. Voilà, celle-ci, très bien, parfait. Tu mets ton jus de trempage. Voilà, très bien. Hop, on le vide. Allez, tu le mets à réduire, c'est parti. Et avec Laura maintenant, on va récupérer ces cèpes secs qui ont trempé le mieux possible la veille. On va les couper en petits morceaux. Regardez comme ils sont beaux ces cèpes. Tu en es où, dis-moi? J'ai bientôt fini avec les champignons. Alors, on revient à notre recette. Allez, tu peux augmenter ton gaz un tout petit peu si tu peux. Et conjointement, on va mettre la poêle à chauffer. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Pourquoi l'huile d'olive? Parce que souvent, on a tendance à mettre du beurre de partout. L'huile, une bonne huile d'olive, des huiles d'olive. Alors, je vois la couleur de ton huile d'olive, ben, elle va très bien, parce que rien qu'à voir la couleur, je sais qu'elle va supporter la chaleur. Il faut faire très attention, des fois, tu as des huiles d'olive qui sont très vertes, qui, au contraire, on les utilisera plutôt pour les crudités, les salades, plutôt que de les faire chauffer, parce qu'on va perdre toutes ces bonnes propriétés. Voilà. Oui. Alors, on va ajouter ces champignons secs. Dans l'huile? Dans l'huile, oui, vas-y. Voilà. On va faire revenir, et c'est ce qui fera la garniture de notre quiche avec les poireaux. La sauce qu'on a fait, est-ce qu'on la baisse? Le jus, tu peux le mettre à fond. Oui, fais réduire. Tu le fais bien réduire. Alors, prochaine étape, on va s'occuper du poireau. Alors, vous, à la maison, donc, vous prenez ce poireau, hein, vous le coupez en 4 du côté le plus vert, passez sous l'eau, vous voyez, vous passez le doigt pour enlever toute la terre qu'il peut y avoir, et on va tailler ce poireau en ce que j'appelle en paysanne. C'est la même taille que pour les potages. Vous faites revenir les poireaux avec le lard, un tout petit peu d'huile. On appelle ça faire fondre, j'aime bien ce terme, fondre. Vous voyez là, déjà l'odeur et puis ces petits légumes qui chantent, hein, c'est le cas de le dire. Hein. On ne les fera pas cuire entièrement puisqu'ils finiront de colorer avec l'appareil à flin. T'es pas mal là, Laura? Oui, mais la sauce, elle colle quand j'éteins le feu. Ah, elle colle
C'est Oui. tout réduit. Montre-moi, Réduit. dis-moi. Montre-moi. Elle n'est pas brûlée au moins? Non. Non, non. Ah non, mais c'est très bien, c'est parfait ça. Ouh, D'accord. c'est succulent ça. Allez, pendant que ça tombe, moi je te propose de façonner notre pâte. Voilà, vous avez étalé votre pâte le plus ronde possible. Hein, regardez comme elle est. C'est une belle pâte, hein, la pâte à foncer, parce qu'elle elle contient de l'eau, hein, donc elle est pas brisée, elle ne se casse pas. Allez, maintenant, je prends mon moule et on y va. Voilà. Alors je vois que j'ai même pas besoin de te montrer, tu le fais. J'aurais dû te montrer comme ça et c'est toi qui montres. Donc c'est parfait. Vous enroulez. Laura vient de nous montrer, elle vient de nous faire une petite leçon. Vous enroulez votre pâte autour du rouleau et vous allez étaler. Voilà, super, super. Oui, super. Ensuite, on va piquer avec un couteau ou avec une fourchette. Pourquoi? Légèrement, hein, il ne faut pas le truffer de petits trous, hein, parce qu'on fragiliserait la pâte. Simplement pour permettre à la pâte de bien cuire. Alors moi, vous voyez ce que je rajoute dans une quiche toujours, pour pas qu'il y ait de fuite. Je prends de la farine et je remplis presque aussitôt les petits trous que j'ai pu faire. Voilà, pour éviter les fuites. Dis-moi Laura, est-ce que tu as des petits haricots ou des petits... Qu'est-ce que tu as? T'as des petites choses pour mettre dedans? Oui? On met pas une feuille de cuisson en premier? Ah ben alors, t'es une pro, toi. Allez, mets une feuille de papier, si tu veux. C'est encore mieux. Attention, hein, elle est en train de me donner un cours, là, en ce moment. Bon, alors, on y va. On remplit la jauge jusqu'au bout. C'est parti. T'as tout mis? Allez. Oui. Bon, ben allez. Je me propose de la mettre au four. Hein. Tu la mets un bon quart d'heure, hein, déjà. Alors là, je suis en train d'ajouter 125 g de lait, 125 g de crème dans le jus de trempage réduit. Je vais le faire tiédir. Ça doit avoir du goût, hein. Je vois la couleur de ton appareil à flanc, il est plus joli que le mien. Hein. Dès que c'est tiède, hein, pas chaud, tu arrêtes tout. Hein, tu arrêtes ton gaz et tu vas mettre les 2 œufs dedans. On appelle ça l'appareil. Ne me demandez pas pourquoi on appelle ça l'appareil. C'est un mélange, hein, qu'on va verser dans notre quiche. Et vous avez compris, avec le lait, les œufs surtout, ça va faire un flan, bien entendu. Voilà, c'est prêt. Tu as goûté, Laura? Comment tu trouves, dis-moi? C'est bon? Oui? Tu sens bien le goût de champignon? Oui. Bon, on va laisser reposer tout ça et puis on va attendre que notre quiche, la pâte à quiche soit prête. Notre pâte est cuite à blanc. Il ne nous reste plus qu'à garnir cette tarte. On va commencer par les champignons et ensuite les poireaux. Voilà, donc je les étale dans ma quiche. Elle est là. Vous voyez, à peu près, elle est à peu près bien équilibrée. Vous avez des légumes de partout. Le poireau qui amène un peu cette couleur verte aussi. Le champignon. On verse le tout là-dessus. Allez, c'est parti, on met au four. Comptez un bon quart d'heure. Là, je vais pousser un tout petit peu la cuisson de façon à ce que à la fois le flan, à la fois la tarte soit bien cuite, tous les éléments soient bien cuits pour une bonne équilibre des goûts. Bon, eh ben, je crois que c'est pratiquement prêt. Laura, tu es prête? Oui. Tu le sens bien? Oui. Bon, allez, c'est parti. Regarde ça, il a même un petit peu soufflé notre pâte. C'est gourmand tout ça. Alors moi, je vais te proposer, Laura, une petite présentation. Pourquoi pas, la petite cerise sur le gâteau. J'ai pris une grande assiette. J'ai un petit peu de salade de mâche du jardin, là, tu vois. Fait un petit peu de déco. Tu peux le servir avec une petite salade, si tu le souhaites.
J'ai quelques champignons de Paris. Je vais couper la pâte. Toi, de ton côté, tu vas faire pareil dans ton moule. Tu fais une petite part. Une petite goutte d'huile de noisette. Voilà. Et c'est parti, hein. On la goûte tous les deux? Oui. Allez, à toi l'honneur. Alors, comment tu trouves? Non, c'est trop bon. C'est vrai? T'as raison, c'est trop bon. On sent bien le poireau, on sent bien le champignon. Ça te plaît? Oui. Tu vas la refaire? Oui. Ah. On vient de goûter avec Laura cette petite tarte aux champignons. J'avoue qu'on s'est bien régalé. On sent la forêt, on sent le côté poireau qui amène un peu de légèreté dans la pâte. Cette petite mâche d'hiver aussi, avec les champignons à croquer. On est vraiment dans le champignon. Merci Laura de m'avoir accompagné dans cette recette assez simple finalement. Oui. Hein? Allez, merci Laura et Merci. à bientôt. À bientôt. À bientôt à tous pour cette recette de champignons.